À la recherche de l'essentiel, le livre des vivants de la part de Jésus de Nazareth. La finalité de l'humanité, ou qui est le Fils de l'homme, qui est le Fils de Dieu. Il m'arrive de me demander si le sens immédiat de nos vies n'est pas de nous permettre de nous épanouir à la fois sur les plans individuels et social, ces deux dimensions inséparables. Et si la mort, ce moment par lequel s'achève notre tâche sur Terre, n'est pas en réalité ce jour de fête, où ceux qui nous ont précédés, parés en commun du titre de Fils de l'homme, accueillent celui d'entre nous qui vient les rejoindre pour devenir avec eux Fils de Dieu. Et si c'était cela l'ultime finalité de notre passage sur Terre, l'ultime Pâque que Jésus ne pourra partager avant qu'elle s'accomplisse dans le royaume de Dieu, ce royaume de Dieu qu'il nous demande d'accueillir pour le faire commencer sur Terre en nous comportant en enfants de Dieu. À partir du discours sur l'œuvre du Fils, et plus particulièrement de « Le Père ne juge personne », tout le jugement, il l'a remis au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. À première lecture, Jésus parle en tant que Fils de l'homme et Fils de Dieu, envoyé par Dieu, né de Dieu, Fils unique de Dieu. À moi de l'écouter et de faire ce qu'il dit. Comme j'essaye de comprendre si cette parole de l'Évangile n'a pas un sens moins lointain, une idée me traverse l'esprit. Et si j'entendais de façon concrète que, pour moi, le Fils, c'est cet autre, ces autres, que le Père va mettre sur ma route, aujourd'hui, ce prochain qu'il me demande de respecter, d'aimer. Le sens de « qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qu'il a envoyé » devient alors immédiat. Il est clair en plus cette autre affirmation de Jésus, « Celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il n'est pas soumis au jugement, il est passé de la mort à la vie. » À partir maintenant de « Le Père ne juge personne », tout le jugement il l'a remis au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Explicitant ma méditation d'hier où j'entendais par Fils tout enfant des hommes, mon prochain, ne reportant plus au calende grec, c'est-à-dire quand je mourrai, mais à aujourd'hui, le jour du jugement, comprenant que c'est mon prochain, mon véritable juge, j'entends aujourd'hui que le jugement est cet éclair de bonheur, d'intimité partagée, que je lis dans le regard de celui que j'ai vraiment écouté, vraiment regardé, auprès duquel je me suis comporté comme il attendait. J'entends que le jugement est ce moment de pureté, de lumière, qui fait le paradis sur terre. Me vient alors une question. Ne serait-ce pas ce jugement qui fait entrer en vérité dans le royaume de Dieu, dès ici-bas, dès maintenant? À partir de « en vérité », celui qui écoute ma parole est passé de la mort à la vie. L'heure vient, et nous y sommes, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et vivront. L'heure vient, où tous ceux qui gisent dans la tombe en sortiront à l'appel de sa voix. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal pour la damnation. Encore une fois, la lecture habituelle, Jésus, Fils de Dieu, Dieu lui-même, mort, descendu aux enfers, ressuscité, monté au ciel, d'où il reviendra à la fin des temps pour nous juger, ne me parle guère. Je choisis donc de revenir à ce que j'ai entendu hier ou avant-hier, où, par « l'heure vient et nous y sommes », est affirmé que mon souverain juge, c'est d'abord mon prochain. Ce qui me permet de comprendre que c'est toi, mon frère, ma sœur, qui me fait sortir du tombeau où je suis, quand je me comporte autrement avec toi, pour entrer dans le royaume de Dieu, dans la vie, en vérité. À la semaine prochaine, fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.